10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ils y retournent. Ils retrouveront Munich. Pas les mêmes Munichois qu'il y a 5 ans. L'Allianz Arena, oui, un stade plein, la finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain y est. Et il sera le 31 mai, ce PSG de Luis Enrique, ce PSG de Désiré Doué, ce PSG du CUP, ce PSG du Parc des Princes, ce PSG de Kfara, João Neves, qui ont sorti des matchs de malade mental. On va en parler. Ce Paris Saint-Germain retourne en finale de Ligue des Champions. Il aura l'opportunité d'oublier cet amer souvenir, ce moment peut-être. Le PSG retourne en finale et je me souviens en 2020 avoir dit à mes potes parisiens, essayer de les consoler un petit peu. On était en vacances ensemble, c'était l'époque, tellement une époque spéciale, 2020, Covid, Final 8, Champions League d'été. Je me souviens de leur avoir dit, vous la gagnerez un jour et ce sera bien mieux de la gagner avec des supporters, une vraie Ligue des Champions, entre guillemets, avec du public, avec vos gars qui vont pouvoir faire le déplacement, des supporters parisiens vont pouvoir voir une finale de Ligue des Champions de leurs propres yeux pour la première fois de l'histoire. Avant 2020, c'était dans un stade vide, c'était à huis clos, c'était une autre époque, c'était une sale époque. 2025, tout est différent. Et Paris est de retour. Mais condoléances, soutien à mon pote Stan, ouais, ça fait mal. Les gars de Declan Rice n'y vont pas, ce sera la saison blanche pour eux. On aura sans doute l'occasion d'en parler avec Stan, faire un petit peu le post-mortem, le débrief de cette saison d'Arsenal. La réalité, sur l'ensemble des deux matchs, c'est mérité que Paris se qualifie. Ils l'ont emporté donc aller-retour à l'Emirates, à Londres, à Paris. Ils ont gagné les deux manches. Ils auront fort à faire face à l'Inter, bien sûr. Mais ils ont mérité de jouer une finale de Ligue des Champions dans 24 jours, finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et ouais, c'est un très grand moment. Peut devenir magique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Ouais, pour moi, les hommes du match, le top 3, il est limpide. Kfara, Neves, Donnarumma. Cette performance, cette deuxième victoire de la demi-finale, retour après l'aller, c'est pour moi une performance défensive avant tout. Le Paris Saint-Germain a souffert sur de bonnes périodes, notamment l'entame, on va y venir. Le Paris Saint-Germain a tenu 30 tacles réussis par les Parisiens, 42 dégagements. Ils n'ont pas eu la possession, ce qui est rarissime pour le PSG. Je me demande si, à part peut-être contre le Bayern, en étant à 10 contre 11, si c'est pas la seule fois de la campagne où le PSG n'a pas la possession, à vérifier. Mais je me souviens contre Arsenal, phase de Ligue, ils l'avaient déjà eu. Ils ont toujours la possession. 45 seulement % du ballon pour le PSG, qui a dû faire la carapace, qui a dû tenir. Et comme on dit, sur les 30 tacles réussis, il y en a 6 pour Kfara, qui a constamment fait les efforts défensifs. 6 aussi pour João Neves, le Poulpe. Achraf Hakimi, 5 en plus de son but. C'est mon 4e homme du match. On va faire un top 4 et on va le mettre aussi. Défensivement, le Paris Saint-Germain a tenu avant tout. Arsenal a démarré très fort. Il y avait le retour de Thomas Partey qui n'a pas fait un bon match pour le coup. C'était le grand changement dans le 11. Côté parisien, pas d'Ousmane Dembélé titularisé. Il était encore un petit peu gêné. Donc Doué était dans l'axe et Barcola titulaire. C'était les deux gros changements par rapport au match aller. Et le premier quart d'heure, vous l'avez vu les gars, Paris en grande difficulté. Paris en souffrance pendant 15 minutes, le temps que la nuit tombe sur le Parc des Princes. Je kiffe ces matchs de Champions de fin d'année là, avec encore un petit peu de golden hour au début du match. 15 minutes de vraie souffrance pour le PSG. Ce centre de Timber, la tête de Rice dans les 6 mètres, il bat Marquinhos. Au bout de 2-3 minutes, Arsenal peut être à 1-0. Franchement, Rice en 9, on l'a vu encore ce week-end. Et ça peut faire très mal. Et après, Arsenal est devenu Stoke City pendant 10 minutes d'affilée. J'ai cru que c'était Rory Delap. Mais c'était Thomas Partey et il a constamment bombardé des javelots dans les 6 mètres.
4 ou 5 touches longues qui ont quasiment à chaque fois généré de grosses occasions. Ici, Declan Rice s'est repoussé par Donnarumma, qui a annoncé son méga match. Martinelli aussi, à un moment, a fait mal sur Hakimi. Il passe son dribble. Après, sa conduite n'est pas parfaitement rectiligne. Il perd un petit peu sa vitesse. Il ne convertit pas sa vitesse. C'est un des problèmes aussi de cet Arsenal, qui a manqué de créativité, qui a manqué de qualité offensive. Dans l'ensemble, aussi, Martinelli c'est un problème. Mais bon, il passe quand même son premier dribble. Paris souffre, concède un corner. Sur le corner, on connaît le danger d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Ça donne une touche haut de côté. Et celle-là, c'est la plus dangereuse de toutes. Elle est repoussée, je crois, par Neves dans les pieds d'Odegaard qui déclenche entrée de surface, frappe pied gauche. Il croit qu'elle est au fond. Il quasi célèbre quand elle quitte son pied. Donnarumma sort un arrêt magique. Quelle parade! Il se déplie. Il déplie son 1m95 et quelques pour aller la sortir. Oh là 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 là, quel méga arrêt, et ça encore une fois, c'est dans les 10 premières minutes. Constamment, cet Arsenal version Stoke a menacé sur les touches. On connaît la friabilité du Paris Saint-Germain sur les phases arrêtées. Ils ont tenu. Ils n'ont pas très très bien transité, ça c'est aussi un truc où je me dis, ce début de match du PSG, non seulement ça souffre un petit peu derrière, mais sur les coups qu'ils ont à jouer offensivement, pas pleinement, parfaitement exploité. Il y a un petit peu de gâchis. Fabien Ruiz qui conduit ici, il peut transmettre à Hakimi. Là, son centre est pas parfaitement à la rencontre de Bradley Barcola. Il est un petit peu trop long. Il est capté par Raya. Dommage. Il y a un petit truc à faire ici. Et sur ce premier quart d'heure, voilà, ça finit 31% de possession pour le Paris Saint-Germain. Aucun tir. 4 pour Arsenal, 69% du ballon. Premier quart d'heure difficile. Ils s'en sont sortis par la qualité qu'ils ont. Aussi, Marquinhos trouve un excellent ballon ici à destination de Kvara. Kvara qui a fait un bon match aussi avec ballon. Déviation, hop, pour Doué. Kivior qui a fait un mauvais match. Je le mettrai dans mes flops. Je mettrai Partey et Kivior côté Arsenal. Il a eu souvent un petit peu peur d'intervenir. Il hésite là sur Doué. Doué a fait flipper. Doué fait flipper de plus en plus de défenseurs. On lui accorde beaucoup de respect. A raison, peut-être, mais en tout cas là, il recule un petit peu. Il peut transmettre du coup à Kvara qui ouvre angle de surface. Ça touche le montant de Raya. Et peut-être Paris revient dans le match avec cette occasion, stabilise un petit peu les débats. Je pense Arsenal, il y a le manque de créativité qui les empêche d'aller en finale de Champions. Le manque de volume offensif, ce sera quelque chose à adresser au mercato estival. Aussi, ils sont pas assez tueurs. C'est pas comme l'Inter dont on parlait hier et ce matin, qui gâche rien, qui exploite ses temps forts au maximum, qui laisse rien dans l'assiette. Arsenal, il leur manque un petit peu ce côté tueur. Appuyer vraiment, quand ça fait mal, appuyer et mettre ton adversaire dos au mur. Saliba par exemple, ici cette passe avec Kivior, c'est pas la première fois que l'axe Saliba-Kivior, ils ont eu bien sûr le problème de blessure de Gabriel, c'est au pire moment de la saison pour eux, mais c'est pas la première fois que cet axe tergiverse un petit peu dans les liaisons. Et cette passe de Saliba, elle est soit trop courte, soit Kivior surgit pas assez dessus. Barcola s'en saisit. Très 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 dangereux. Et ouais, ça c'est les moments où Arsenal a tellement de domination territoriale, structurelle, ils peuvent continuer à appuyer, ils peuvent mettre Paris dos au mur, mais ils lâchent un ballon comme ça, dangereux, et ils offrent une transition à Paris qui revient dans le match. Ils l'exploitent pas suffisamment bien, je pense Barcola la donne trop tôt, et ensuite Doué la redonne pas, alors que peut-être c'est le jeu. Peut-être il n'y a pas vraiment d'angle de passe, mais peut-être il fallait en trouver un, parce que c'est un 2 contre 2, et il a attiré 2 défenseurs sur lui. Mais ces transitions, elles n'étaient pas assez bien jouées pour Paris, c'est ce que je dirais dans l'ensemble. Ça souffre, ça transite pas méga bien. Donc cette première mi-temps m'inquiète un peu, ça continue là, 25e minute, c'est un petit peu la même chose. Ruiz, il la donne dans le dos de Vitinha, qui doit courber sa course. On perd le tempo de la transition, et Odegaard surgit, ballon gagné sur lui, Vitinha aussi, et un petit peu qui flotte un petit peu. C'est pas une bonne entame de match pour le Paris Saint-Germain. Et donc, ils ouvrent le score 1 minute plus tard. Pourquoi ? Parce que c'est le foot, mais aussi parce que le foot en 2025, la pression tellement souvent t'aide à exister dans les matchs. Je me souviens plus comment Raya se retrouve en possession de ce ballon, mais sur la relance, il cherche Rice. Rice, son contrôle est un petit peu trop long. Rice qui lui avait profité d'un contrôle trop long cette saison contre City, bien sûr. Ça avait annoncé le déclin, la catastrophe, la saison dramatique de Manchester City. Ses premières parties de saison, si je dis pas de bêtises, il avait surgi dessus. C'est le match qu'Arsenal gagne 5-1.
Cette fois, c'est Rice qui se retrouve dans cette position, le contrôle trop long comme Akanji à l'époque pour City, je crois, et Kfara surgit. Non seulement Kfara 6 tacles réussis dans ce match, les efforts de compensation qu'il a fait pour museler Saka et des Nuno Mendes, mais c'est lui qui gagne le coup franc du 1-0 ici, sur de la pression. Paris revient grâce à de la pression. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau symbole que ce Paris Saint-Germain 2025 par rapport à celui des années précédentes, que de se dire, ils remportent cette demi-finale retour de Champions, ils se remettent dans le sens du match, grâce à une phase de pression. Cette équipe et ce club a totalement changé de nature. C'est une métamorphose complète. Cette fois, l'ailier gauche a fait un travail défensif de malade mental. C'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Et cette pression offre le coup franc que Vitinha botte. Second poteau, c'est repoussé par Thomas Partey. Dans les pieds de Fabian Ruiz. Contrôle orienté bien pour se la remettre pied gauche. Martinelli doit mieux défendre, je pense. C'est une défense d'attaquant. Et sa frappe, un petit peu heureuse, déviée par Saliba. Partey fautif, Martinelli fautif. Bon, Saliba malheureux, mais quand même. La pression et l'enchaînement de Fabian Ruiz méritent que ça aille au fond. 1-0. Ouf de soulagement. Et par contre, si je suis Stan, je suis dégoûté parce que vu l'entame de match, Arsenal fait l'entame quasi parfaite, à part parfois les vis pas tout à fait bien serrés, comme on a dit par exemple Saliba qui viore un petit peu là défensivement, pas tout à fait bien serré pour être parfaitement létal, mais Paris s'en sort et je pense être très content de mener 1-0 là, au bout de 30 minutes de jeu. Derrière, il y a des coups à jouer, il y a des transitions comme ici, Kfara a alerté dans la profondeur, son ballon est un petit peu trop long pour Barcola, il a réussi un super crochet là, pour envoyer Louis Kelly dans le vent, mais énorme retour de Declan Rice. Donc encore une fois, ces contre-attaques, ces attaques rapides dans le grand espace, il y en a eu 5, 6 qui auraient pu être mieux jouées. Mais ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime voir. Si tu vas faire un match où tu souffres, si tu vas faire un match de souffrance, eh ben, il faut que ce soit un match de combat. Et Kfara, tir dévié ici, tir bloqué bas, on a quoi ? 9 Parisiens dans la surface de réparation, 9 joueurs de champ dans la surface de réparation. Ça, c'est une équipe aussi qui a changé de visage. On a l'agressivité de João Neves, le poulpe, qui a refait un match calibre XXL, genre comme la fin de sa phase de ligue. Ça, c'est le poulpe qu'on aime. Énorme intervention ici pour gagner un ballon haut dans les pieds de Miles Lewis Kelly. Comme on a dit, tacle réussi, Kfara C6, João Neves C6 aussi. C'est encore plus notable pour Kfara, un offensif. Mais ouais, Neves, il a fait un très très gros match aussi. On a 6 tacles réussis, 4 duels aériens gagnés par João Neves, qui a un super jump malgré son 1m74. Très gros match de sa part. Et les replis défensifs de Kfara, le fait qu'il ait constamment aidé Nuno Mendes pour aider à protéger face à Saka, non seulement c'est louable et ça a énormément aidé le Paris Saint-Germain dans ce match, mais si je fais le parallèle avec la demi-finale de l'année dernière, qui est perdue contre Dortmund, pas que, mais en bonne partie, parce que Sancho fait un match à quoi 13-15 dribbles sur Nuno Mendes, un match de malade dans son couloir, il incendie le couloir gauche, et Nuno Mendes souffre pendant 180 minutes. Cette fois, il y avait l'aide d'un offensif, il y avait l'aide d'un attaquant. Saka constamment en 1 contre 2. Les efforts énormes de Kfara là-dessus. Quelle prise du mercato hivernal. Quelle campagne de Champions pour Kfara. Quelle campagne de Champions décisif sur tous les tours, avec et sans ballon. Magistral. Et un ballon gagné ici à 48e minute de jeu. Encore une fois, quand Raya allonge, oblique pour aller chercher le côté, où est Nuno Mendes ? C'est Kfara. C'est Kfara sur Saka ici, comme un buffle. Il lui fonce dessus. Touche gagnée par le Paris Saint-Germain. João Neves aussi. L'agressivité là, le ballon gagné. Dans les pieds de Louis Kelly. Il lui a fait un taf. À Partey aussi, qui était en difficulté, qui se faisait souvent agresser là. Des ballons gagnés haut. João Neves encore. João Neves sur Partey. Kfara sur Saka. 2 duels dans le match. 2 duels remportés par les Parisiens. 2 duels, les 2 duels les plus importants pour moi de cette double confrontation. On connaissait l'importance de Partey dans le jeu positionnel d'Arsenal. Son absence au match aller avait énormément pesé. Encore plus avec Jorginho blessé. Voilà, Neves l'a muselé. Et autre côté, Saka, le danger numéro 1, encore plus en l'absence d'un 9. Son retour, tellement une donne importante dans cette double confrontation. L'apport de Kfara, énorme. Et même quand il est passé, même quand il a réussi à enrouler,
Donnarumma a répondu présent. L'histoire de Donnarumma aussi sur cette campagne de Champions, décriée, elle semble lointaine cette époque maintenant. Pas assez d'arrêts décisifs pour Donnarumma. Villa, Arsenal aller sur Martinelli, sur Trossard, Arsenal retour. Donnarumma est à un match, une finale de Champions, de réussir un des plus grands tournois, une des plus grandes phases éliminatoires de Champions d'un gardien à l'ère moderne de la Champions. Il n'a même pas besoin de faire un... Il n'est pas qu'il va faire un Courtois contre Liverpool 2022, mais il est en train de faire il est en train de finir très fort cette phase finale de Champions. Gros match de Donnarumma, l'arrêt sur Odegaard, celui-là sur Saka. Il y a penalty ici, ouais. Cette frappe d'Hakimi, elle est malheureux le penalty, mais oui, elle est déviée par Miles Lewis Kelly. On voit même l'impact, même si Hakimi la demande pas, il n'a pas vu. Et on voit l'impact avec la main. Un petit peu d'humilité là. Il est stoppé par Raya. Vitinha le rate, penalty interactif. Ok, Barcola pensait que ça allait aller au bout. Et ça peut remettre une équipe dans le match. On sait, un penalty raté, ça peut remettre une équipe dans le match. Mais encore une fois, Arsenal n'a pas eu, je trouve, le côté létal, tueur, exploiter vraiment les moments d'une rencontre où ça peut basculer. Ton temps fort en début de match, ce moment de flottement post-penalty raté, et ben encore une fois, il y a une passe ratée de Kivior, une passe de progression qui normalement doit être simple pour Martin Odegaard. Elle est à 1 mètre près, ça fait un ballon perdu. Farah accélère, il fait la différence. Il sert Hakimi à l'entrée de surface, qui gagne un duel avec Thomas Partey, que honnêtement il doit jamais gagner, parce que Thomas Partey se craque totalement. Dembélé lui remet, il ouvre pied droit, 2-0, mais erreur de Kivior, erreur de Partey. Super rush de Kfara et Hakimi, mon 4e homme du match, qui transforme en ayant été impliqué dans quasiment tous les bons mouvements offensifs. Peut-être que je le mets pas dans le top 3, parce que pour moi c'était surtout une performance défensive du Paris Saint-Germain ce soir. Mais bon, il a fait lui aussi une campagne, une énorme campagne de Champions, et il est un des hommes forts de ce Paris Saint-Germain qui va en finale de Champions. Il restera un match pour écrire la grande histoire, mais Hakimi aura tellement compté dans cette saison 24-25. Il est un des MVP de la saison 24-25 du PSG. Alors, Arsenal est revenu, ouais, pour moi il n'y avait pas faute, non, de Trossard sur Marquinhos ici. Saka met le 2-1, et ouais, Paris a toujours un petit peu ça peut-être dans son ADN, comme contre Villa, comme d'autres matchs dont on va pas parler. Ouf. Si celle-là, pied droit de Saka, 80e, elle va au fond, peut-être on fait un tout autre débrief, mais, Paris s'en est sorti, a continué de faire les efforts défensifs, Nuno Mendes là, João Neves encore, et Kfara, de A à Z, de la première à la 90e. Paris a mérité sa qualification en finale de Champions sur toute la campagne. C'est totalement mérité. Ce Paris Saint-Germain que certains ont envoyé après la 5e journée de la phase de Ligue, 6e journée de la phase de Ligue, éliminé, pas assez efficace, trop stérile, trop neutre, pas assez de talent. Ce Paris Saint-Germain est une des 2 équipes qui disputera la Coupe aux grandes oreilles à Munich le 31 mai. Ils y sont. Félicitations à mes amis parisiens, félicitations à Luis Enrique et à ses hommes. Ils ont mérité d'être en finale. Et j'ai hâte d'y être. Prenez soin de vous les potes. Et à bientôt. Bisous.